Dans la vidéo précédente, on a démontré une première formule trigonométrique. On a montré que le cosinus de a moins b, c'était égal au cosinus de a fois le cosinus de b plus le sinus de a fois le sinus de b. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a donc démontré une formule trigonométrique dans laquelle on retrouvait le cosinus d'une soustraction. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une formule trigonométrique dans laquelle on retrouve le cosinus d'une addition. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours de trigonométrie bien plus complet. On y parle de sinus, cosinus et tangente, de cercles trigonométriques, de fonctions trigonométriques et de formules trigonométriques. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Dans cette vidéo, on va démontrer que le cosinus de a plus b, c'est égal au cosinus de a fois le cosinus de b, moins le sinus de a fois le sinus de b. Ici encore, cette formule trigonométrique, on peut l'utiliser pour résoudre des équations trigonométriques. Si dans une équation trigonométrique, on a cette expression-ci, on peut la simplifier en cette expression-ci pour peu que l'on connaisse la formule. Ça, ce sont donc des formules trigonométriques qu'il est toujours pratique de connaître par cœur si l'on veut résoudre des équations trigonométriques. Et alors c'est encore mieux de savoir d'où est-ce qu'elles proviennent, et c'est pour ça qu'on va en faire la démonstration. Alors pour démontrer cette formule trigonométrique, on va utiliser cette expression-là que l'on a démontrée dans la vidéo précédente. On va ici calculer le cosinus de a moins b. Alors le cosinus de a moins b, c'est la même chose que le cosinus de a plus b. Mais ici, on a bien une différence et du coup, on peut se servir de cette formule-là pour développer cette formule-là et au final se ramener à cette expression. C'est ça que l'on va faire. Pour donc développer cette formule en utilisant cette formule, il faut faire le parallèle entre ce a-ci et ce a-ci. Et ici, c'est ici l'astuce de la démonstration, il faut faire le parallèle entre ce moins b et ce b. On va donc maintenant recopier cette formule-là, mais en remplaçant tous les a par a, donc ça ne change rien, et en remplaçant tous les b par moins b. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a donc ici que cos de a moins b, c'est égal au cosinus de a, ici j'ai remplacé a par a, donc ça ne change rien, fois le cosinus de moins b, ici j'ai remplacé le b par moins b, plus le sinus de a, ici j'ai remplacé a par a, ça ne change rien, fois le sinus de moins b, ici j'ai remplacé ce b par le moins b parce qu'on fait le parallèle entre les deux ici. On veut maintenant simplifier cette expression, et pour simplifier cette expression, on va avoir besoin des angles associés. Ici j'ai tracé mon cercle trigonométrique et j'ai représenté deux angles qui sont opposés. J'ai représenté alpha et moins alpha. Alors quand on a vu les angles associés, on a remarqué que le cosinus de alpha, il était le même que le cosinus de moins alpha. Donc deux angles opposés ont le même cosinus. Ça, on peut le noter comme suit. Le cosinus de moins alpha, il est égal au cosinus de alpha. On s'est aussi rendu compte que deux angles opposés, ils avaient des sinus qui étaient aussi opposés. Ici, le sinus de l'angle alpha, il est représenté ici. Ça, c'est le sinus de l'angle alpha. Et le sinus de l'angle moins alpha, il est représenté ici. On voit ici que le sinus de alpha vaut moins le sinus de moins alpha. Ici, le sinus, il a une valeur positive, et ici, le sinus, il a une valeur négative. On peut donc noter ici que le sinus de moins alpha est égal à moins le sinus de alpha. Ça, ce sont des formules qu'on avait vues quand on a étudié les angles associés. Alors ici, ce sont des formules qui sont génériques pour un angle alpha qui peut représenter n'importe quel angle, donc rien ne nous empêche de remplacer ici la lettre alpha par une autre lettre. On peut ici remplacer la lettre alpha par la lettre b, ça ne change rien. On peut donc ici écrire que le cosinus de moins b, il est égal au cosinus de b, et que le sinus de moins b, il est égal à moins le sinus de b. Ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement donné un autre nom à cet angle-là. Ici, cet angle, on ne l'appelle plus alpha, on l'appelle b. Sachant cela, on peut réécrire cette expression. Ici, le cosinus de a, il reste le cosinus de a. Le cosinus de moins b, il est égal au cosinus de b. Du coup, je peux le réécrire comme suit. Le sinus de a, il est toujours égal au sinus de a. Et le sinus de moins b, il est égal à moins le sinus de b. Cette expression, on peut encore une fois la simplifier. Ici, on additionne à ce terme un terme qui est négatif, parce qu'il y a le moins ici qui multiplie le sinus. Du coup, on peut remplacer ce signe plus par le signe moins qui est ici.
On obtient donc au final que le cosinus de A moins B, c'est égal au cosinus de A fois le cosinus de B, moins le sinus de A fois le sinus de B. Et alors le cosinus de A moins B, ça peut être réécrit comme étant égal au cosinus de A plus B. A moins B, c'est la même chose que A plus B. Et au final, on obtient cette égalité-là, qui est la même que celle que l'on retrouve ici dans le titre. Donc on a maintenant démontré que le cosinus d'une addition, le cosinus de A plus B, c'était bien égal au cosinus de A fois le cosinus de B, moins le sinus de A fois le sinus de B. Et alors, cette expression-là, on peut l'utiliser pour résoudre des équations trigonométriques plus facilement. C'est tout pour cette démonstration. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour démontrer une autre formule trigonométrique. A très vite.